Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc, pomoc od Pana wszak bowiem. C'est un peu difficile de demander à un philosophe de parler de la miséricorde parce que c'est quand même avant tout la disposition à pardonner. Et le pardon est une notion que l'on ne trouve pas tellement finalement en philosophie morale. Les philosophes s'occupent de ce genre de choses dans une branche de la philosophie qui s'appelle la morale. Et la morale n'a pas grand-chose à dire une fois que les règles qu'elle pose sont transgressées. La morale peut nous dire il est bon de faire ceci, il est mal de faire cela, donc il est bon de s'abstenir de faire ce qui serait mal. Bon. Mais une fois que l'on a transgressé la loi, c'est terminé. Je veux dire, on peut continuer à agir, on peut refaire des choses bonnes ou au contraire retomber dans des choses mauvaises, mais la loi elle-même est aussi indifférente à sa propre transgression que le code de la route. Une fois que vous avez dépassé les 90 km permis, une fois que vous avez pris un sens interdit, bon c'est tout. C'est tout. Éventuellement, s'il y a un gendarme, il vous flanquera une contravention. Mais le pardon, ça n'a pas de sens. Et ce qui peut ressembler au pardon, ce seront finalement des mesures plutôt politiques que morales. Par exemple, à la veille des élections, on va proclamer une amnistie, ou simplement ce sera une mesure technique. Si les fonctionnaires chargés de gérer les contraventions sont surchargés, ou si les prisons sont surpeuplées, ou s'il y a un problème technique quelconque, eh bien on va accorder une amnistie sur les contraventions, accorder des remises de peine aux détenus, ce qui va simplifier la tâche des surveillants et de l'administration pénitentiaire. Mais j'hésiterais à appeler ça du pardon. Et donc j'hésiterais à appeler l'attitude globale qui gouverne tout ça de la miséricorde. C'est plutôt un calcul pour obtenir soit le soulagement des administrations, soit à plus long terme la paix sociale. Mais ça n'est pas du pardon. Le pardon, ça consiste à redonner sa chance à celui qui a commis une faute envers moi, et pas envers quelque chose de vague comme la société ou les règles, la morale d'une manière générale. C'est toujours moi qui dois pardonner, parce que c'est toujours moi qui suis l'offensé. Et puis c'est souvent aussi moi qui suis l'offenseur, donc qui doit demander pardon. Mais le pardon, c'est toujours quelque chose d'extrêmement personnel. Une institution ne peut pas pardonner. Ni le Dieu des philosophes, ni le Dieu des chrétiens ne peut être, si je puis dire, endommagé par une faute commise envers lui. Il est bien au-dessus de notre atteinte. La seule chose qui puisse l'endommager, si l'on peut dire, si l'on peut s'exprimer d'ailleurs d'une manière qui ne peut être qu'une image, c'est lorsque nous défigurons son image. Il y a une phrase magnifique de Thomas d'Aquin qui dit que la seule manière d'offenser Dieu, c'est de pécher contre nous-mêmes. Notre péché ne fait pas de mal à Dieu, ou s'il le fait, c'est dans un sens imagé. C'est comme, je ne sais pas, imaginer par exemple que je peigne des moustaches à la Joconde.
Bon, Léonard de Vinci ne sera pas blessé au sens propre du terme, c'est pas à lui que j'ai dessiné des moustaches, c'est à son tableau. Mais il pourra se dire quand même que c'est vraiment dommage que l'on ait abîmé quelque chose d'aussi beau, et il pourra se sentir d'une certaine manière offensé que l'on n'ait pas respecté son chef-d'œuvre. Pour Dieu, c'est un petit peu la même chose. On ne l'atteint pas directement, mais en abîmant son chef-d'œuvre, à savoir l'homme, eh bien, on lui porte atteinte à titre d'image, à titre d'analogie. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on n'offense pas Dieu, ça ne diminue rien à sa gloire, ça ne retire rien à sa grandeur, ça n'affecte pas son éternité. Le péché, il nous blesse nous-mêmes. C'est nous que nous abîmons. La Bible le dit déjà, il y a un passage, je crois, de Jérémie, si je me souviens bien, qui dit, bon, c'est pas moi où Dieu est censé dire, c'est pas moi que vous abîmez, c'est vous. Hein, le péché, bon, il vous fait tort à vous-même, et pas à moi. Et bon, la miséricorde divine consiste justement à venir au secours de ce qui nous abîme nous. Ce n'est pas une manière pour Dieu de se défendre. C'est nous qui le défend, parfois contre nous-mêmes, parfois contre notre volonté de mourir. Nous avons une tendance au suicide, pas nécessairement le suicide qui consiste à se jeter du haut d'une tour ou à se tirer une balle dans la tête, mais tout ce qui nous abîme, tout ce qui nous fait descendre, tout ce qui nous fait régresser, tout ça, eh bien, c'est porter atteinte au chef-d'œuvre de Dieu. C'est assez légitime si l'on comprend qu'il souffre parce qu'il accepte de souffrir. Ça n'est pas, disons, une souffrance passive, comme lorsque, je ne sais pas, on reçoit un coup de poing, ou un coup de pied, bon, ou je ne sais quoi, ou une blessure. Il accepte librement de se laisser affecter, ce qui n'est pas la même chose que d'être bien obligé d'encaisser. Ah là, on sort de la philosophie, on en sort par le haut, mais on en sort. Si vous regardez le Dieu des philosophes, mettons celui d'Aristote, qui est le premier philosophe finalement à nommer du nom qui était jusqu'alors celui que portaient les dieux de l'Olympe, n'est-ce pas, Zeus, Apollon et les autres. Il est le premier à appeler du mot Dieu ce premier principe de l'univers qu'il atteint par un raisonnement purement philosophique à partir de l'existence du mouvement dans le monde. Enfin, ça n'est pas important ici. Ce qui est important, c'est qu'il dit que ce Dieu est trop parfait pour connaître quoi que ce soit d'autre que lui-même. Tout lui étant inférieur, il ne pourrait connaître que des choses qui ne le valent pas. Et donc, il ne peut pas. Il est trop parfait, il est trop au-dessus de tout pour connaître cela. Ce qui fait que le Dieu d'Aristote ne nous connaît pas. Il ne sait même pas que nous existons. Donc il ne peut pas trop s'occuper de nous. Et là, ça n'est pas un Dieu qui exerce une providence sur le monde. Alors le Dieu de la Bible, c'est tout à fait différent. C'est un Dieu qui s'occupe, qui a le souci de sa création, qui ne veut pas que sa création se perde. Il ne veut pas qu'elle se gâche, qu'elle mette en danger ce don extraordinaire de l'existence, de la vie dans le monde, de la vie
en ce qui concerne l'homme, de la vie sur la terre. Il ne veut pas, son intention n'est pas que l'homme gâche toutes les chances qui lui sont accordées. Alors, si il y a eu effectivement gâchis, c'est ce qu'on appelle le péché originel en théologie, eh bien Dieu va vouloir réparer tout cela. Et c'est là qu'intervient sa miséricorde, une miséricorde qu'il ne faut surtout pas comprendre comme une façon de ne pas prendre au sérieux la volonté que l'homme a eue de se détourner de lui. La miséricorde de Dieu, ça ne consiste pas à dire, bon, finalement, tout ça n'est pas grave. Ça ne consiste pas à passer simplement l'éponge sur une ardoise, comme quand on laisse une ardoise au bistrot avec ses dettes. Dieu prend au sérieux, Dieu respecte infiniment la liberté de l'homme. Et ça, c'est très fort. Dire un Dieu qui se contenterait de dire bon, finalement, vous ne vouliez pas vraiment ce que vous voulez. Vous ne vouliez pas vraiment vous détourner de moi. Vous imaginiez que, mais en fait, vous n'aviez rien compris à ce que vous faisiez. Non, Dieu respecte la liberté de l'homme jusqu'au bout. Et ce qu'il cherche à faire, c'est pas simplement de dire, bon, allez, on oublie, c'est de soigner la manière dont l'homme s'est blessé, parce que le péché est quelque chose qui blesse l'homme, qui le paralyse, qui le... pas un petit peu comme quand on a un bras dans le plâtre, bon, pour jouer du piano, c'est plus difficile. Et Dieu essaye de nous retourner de l'intérieur, de faire en sorte que notre liberté redevienne notre liberté blessée, puisque c'est ça le péché, c'est la liberté qui est paralysée, qui ne peut même plus vouloir ce qui est bien pour elle. Alors Dieu prend ça au sérieux et bon, doit monter tout un dispositif pour libérer notre liberté, si je puis dire. Alors ça s'appelle, les théologiens appellent ça l'économie du salut. Bon, on peut lui donner d'autres noms, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit, mais il est très important de voir que Dieu a un tel respect pour sa créature, un tel respect pour la liberté, même blessée, de sa créature, eh bien qu'il va tout faire pour que cette liberté se tourne librement vers lui, et pas sous la menace de je ne sais quoi, ou poussé par une force irrésistible. Il va demander à l'homme de bien vouloir revenir à lui. Il y a dans la miséricorde divine une sorte d'acceptation d'une humiliation. La croix, c'est pas drôle. Ça n'est pas l'histoire du salut n'est pas une partie de plaisir, ou un long fleuve tranquille, pour parodier ce que vous voyez. Non, c'est quelque chose qui demande que la liberté humaine soit retournée de l'intérieur, qu'elle accepte elle-même de se tourner dans la bonne direction. Oui, disons un cadeau immérité, quelque chose qui ne nous est pas dû et que l'on reçoit par surcroît. Là, c'est pas facile à accepter. On pourrait très bien, on en a des exemples, on pourrait très bien réagir par la haine. Et ça, c'est malheureusement un des abîmes du cœur humain. Et là, je parle de mon cœur, je parle du cœur de chacun, à commencer par le mien. Nous sommes tout à fait capables, nous sommes devenus, depuis la chute, tout à fait capables, eh bien, de
rendre finalement le mal pour le bien. Si vous devez tout à quelqu'un, vous avez deux solutions, bien vous allez lui dire merci, ou bien vous allez, puisque vous n'êtes pas capable de rendre un bienfait que l'on ne peut pas rendre, un bienfait tellement énorme que bon, on ne pourra jamais comme on dit, prendre sa revanche par un bienfait de même dimension. Dans ce cas, on a des exemples, hein, on peut se mettre à cracher sur celui qui vous a fait tant de bien. Précisément parce que on se sent humilié de ne pas pouvoir lui redonner ce que l'on a reçu. Alors je ne sais pas, bon, vous êtes, je ne sais pas, vous avez été incapable de passer des concours de recrutement, vous êtes recruté quand même par une petite école libre. Et bon, ben, comme vous ne pouvez pas rendre, une fois que vous aurez pu prendre un petit peu votre indépendance, vous allez passer votre temps à cracher sur votre bienfaiteur, sur l'école en question ou sur l'église d'où elle dépend. L'autre solution, ben, elle est contenue dans un mot que je trouve très beau de Goethe, le poète allemand, qui n'était pas spécialement chrétien, qui se considérait un petit peu comme païen, si vous voulez. Enfin bon, peu importe, on ne connaît pas le secret des cœurs, et il a une formule, il dit contre la trop grande supériorité, le seul moyen de salut, c'est l'amour. Lorsque bon, vous sentez chez quelqu'un une grande supériorité, une supériorité que vous n'allez pas pouvoir atteindre. Et cette supériorité peut être justement le fait qu'il ou elle vous a donné, enfin vous a fait le bénéficiaire d'un bienfait que vous ne pouvez pas restituer. La solution, c'est de l'aimer. Seulement, cet amour est un peu crucifiant, en ce sens qu'il commence par reconnaître sa faiblesse. Je ne peux pas, et ben quand même, je vais accepter de l'aimer. La miséricorde, ça n'est pas quelque chose de mièvre, c'est pas du sucre. Le Christ a dit que nous étions le sel de la terre, il n'a pas dit que nous en étions le sucre. Et bon, ben, ce genre d'attitude consistant à dire ben, j'ai tout reçu, hein, comme dit saint Paul quelque part, comme question, sous forme de question, qu'as-tu que tu n'aies reçu, hein, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Évidemment, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de nos parents, des gens qui ont parlé avec nous et qui nous ont appris la langue que nous parlons. Bon, on peut même élargir, hein, notre corps, ben, nous le devons aux atomes qui ont été forgés peu de temps après le fameux Big Bang. Enfin, tout ce que nous sommes, nous en sommes redevables. Alors bon, bah, il faut accepter cette espèce de décentrement de soi, le fait que nous ne sommes pas sur notre propre fond, si je puis dire. Nous reposons sur une terre que nous n'avons pas créée, nous sommes dans un corps que nous n'avons pas engendré, nous parlons une langue que nous n'avons pas inventée, etc. Ça, il faudra leur demander. J'espère que nous aurons l'occasion de leur poser la question. Mais moi, disons, la miséricorde, c'est la charité active. Enfin, ça me semble le plus grand attribut de Dieu en ce qui nous concerne. Enfin, c'est celui sur lequel nous pouvons, si je puis dire, toujours compter. C'est peut-être, si j'ose dire, avec un sourire,
c'est peut-être d'une manière un petit peu intéressée que nous considérons que c'est le plus grand attribut de Dieu, parce que c'est celui dont nous avons le plus besoin. Les autres, bon, bah, voilà, on pourrait peut-être s'en passer, mais sans la miséricorde divine, bon, ça pourrait barder pour notre matricule. Ben, oui, mais bon, on souffre de la misère d'autrui dans la mesure où on l'aime. On ne se soucierait pas tellement de la misère de quelqu'un que l'on n'aimerait pas. On pourrait peut-être même s'en réjouir, hein, et dire bah, finalement c'est bien fait, il n'a que ce qu'il mérite, bon, voilà. Et ce genre de choses. Ce sont des attitudes qui ne sont pas vraiment recommandées par Jésus-Christ, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce sont des attitudes humaines. Hein, c'est comme ça que nous réagissons tout d'abord. Et puis ensuite on se dit, bon, c'est peut-être quand même que je corrige un petit peu le tir. Mais ce que vous faites remarquer, à savoir la douleur que l'on éprouve pour la misère d'autrui, c'est l'envers de l'amour, si vous voulez. Enfin, cette souffrance que l'on éprouve de voir souffrir quelqu'un que l'on aime, bon, bah, c'est la preuve, d'une certaine manière, que nous l'aimons. Si nous ne l'aimions pas, ça nous serait quand même un peu indifférent. Ben, c'est le même mot. Comme souvent entre le christianisme et l'islam, les mots sont les mêmes, leurs sens sont, dans le meilleur des cas, différents, dans le pire des cas, contraires. Et alors effectivement, le musulman pieux commence toute action en invoquant le nom d'Allah. Alors, bon, là, il y a deux mots qui sont quasiment synonymes. Disons les deux signifient quelque chose comme miséricordieux. Mais si vous regardez d'un petit peu plus près de quoi il s'agit, vous vous apercevez de deux choses. D'une part, que le Dieu du Coran aime ceux qu'il aime et il a de la haine pour les pécheurs, alors que le Dieu chrétien n'a de la haine que pour le péché et pas pour les personnes qui pêchent. Et le Dieu chrétien a de la haine pour ce qui abîme le pécheur. Un petit peu comme si vous disiez, bon, si je dis le tabac peut vous causer des sales maladies, ça n'est pas le fumeur que je déteste, c'est le tabac. C'est pas du tout la même chose. Au contraire, c'est parce que j'aime le fumeur que je dis qu'il ne devrait pas, je sais pas, risquer d'attraper un cancer du poumon ou je ne sais quoi. Dans l'islam, alors donc d'une part, Dieu a de la haine pour ceux qui lui associent quoi que ce soit d'autre que lui, et puis d'autre part, la miséricorde dont il est question, eh bien c'est justement un peu ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure, le fait d'effacer. On ne tient pas compte. On ne tient pas compte. Tout ceci n'est pas grave. L'islam est d'une certaine manière, on peut dire, plus optimiste que le christianisme. Le christianisme pense que le péché est quelque chose qui blesse en profondeur l'homme. Parce que le péché met sa liberté sur une fausse voie. C'est une erreur d'aiguillage. On va dans la mauvaise direction. Et on s'y lance dans cette direction. On y est encore. Et donc il faut revenir en arrière pour reprendre la bonne route. Pour l'islam, le péché, finalement, c'est jamais très grave. Sauf, bien entendu, si l'on associe à Dieu d'autres divinités. Alors là, il n'y a pas de... Comment dire? Si j'ose dire, ça ne pardonne pas. Mais tous les autres péchés, finalement, bah,
l'homme est supposé, comment dire, si vous voulez une image, l'homme est sali par le péché, donc il suffit de le nettoyer, de passer l'éponge. Pour le christianisme, l'homme est blessé par le péché. C'est sa liberté qui en a pris un coup. Et il faut donc la retourner de l'intérieur, et pas simplement effacer, laver, ou comme on voudra dire. J'aime pas trop parler du bonheur. Euh, à la rigueur, béatitude irait mieux. Euh, d'autant moins, enfin j'aime d'autant moins en parler que nous partons finalement de l'idée suivant laquelle ce que nous voulons c'est le bonheur. Eh bien je me demande si c'est pas un petit peu naïf. En ce sens que bon, ça correspond à l'expérience de chacun. Il y a des moments où nous préférons le malheur pourvu que ça nous rende intéressants à nos propres yeux. Nous avons la capacité de repousser, de refuser le bonheur, au profit d'un apitoiement sur soi. Il y a même des péchés dont la définition implique que c'est une souffrance. Pensez au péché d'envie. Le péché d'envie qui consiste à éprouver de la douleur devant un bonheur mérité qui arrive à quelqu'un d'autre. C'est la question, pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Il a gagné à la loterie, je sais pas, n'importe quoi. Pourquoi lui, il est plus doué que moi? Et donc il réussit mieux, forcément, puisqu'il a pourquoi pas moi? Alors ça, c'est un péché qui n'est jamais agréable. Les péchés, si je puis dire, les péchés humains, à la différence de ce péché d'envie qui est un péché vraiment diabolique. C'est le péché du pur esprit. Un péché humain s'accompagne de plaisir. Le péché de gourmandise, bon ben voilà, ça fait du bien par où ça passe, comme on dit. Bon. Le péché d'adultère, bon ben je pense que vous prenez plaisir avec la femme de votre voisin. Ou alors, c'est vraiment pas la peine. Bon. Et dans le péché d'envie, vous n'avez même pas ce dernier reste de bien, puisque le plaisir en soi est un bien. Hein, en soi, le plaisir est un bien. Ça dépend dans quelles circonstances, ça dépend avec qui, ça dépend de... Bon, mais en soi, c'est un bien. Bon. Eh bien, avec le péché d'envie, si je puis dire, vous n'avez même pas cette dernière lueur de bien qu'est le plaisir. Et l'existence de péchés comme ça nous montre que finalement, dire que tout homme cherche le bonheur, ça serait vrai s'il n'y avait pas eu le péché originel. Mais comme il nous a, je le répète, blessés, eh bien, nous ne sommes pas toujours capables de vouloir notre bonheur. Nous avons, d'une certaine manière, à apprendre à redevenir capables de vouloir être heureux.